Nouvelle plongée ce matin au cœur du 10-12, le Zénith, madame, messieurs. On prend cet extrait du livre pour le libéralisme communautaire de Paul Biya, sorti publié en janvier 1987, et je cite, pour que l'agriculture demeure le pilier central de l'économie camerounaise, il importe de tout mettre en œuvre pour le faire sortir pour la faire sortir de sa vétusté et de son traditionnalisme, pour intéresser les populations à l'exploitation agricole et enrayer l'exode rural qui a privé beaucoup de nos campagnes de leurs jeunes énergies parties. Donc, matin d'ailleurs. D'abord, vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour particulier au secrétaire permanent du Conseil national de sécurité du Cameroun, par ailleurs ministre de l'administration territoriale. Un bonjour au ministre de la Défense, Betty Assomon. Bonjour au CED, secrétaire d'État à la Défense, Galax Etoga. Bonjour au délégué général à la Sûreté nationale, Barga Guélé. Un bonjour à Ngale Bibé, ministre des Transports. Qui est qui dans ce pays finalement? Pour qu'un délégué régional surplante tout le monde en sortant communiqué d'après lequel toute personne qui viendra se déplacer devra justifier préalablement chez qui il part. J'ai l'impression qu'on est plus loin des événements de 1955, fin 1955, fin 1965, où pour partir de Konsamba, pour Douala, il fallait avoir un laissez-passer. Quelle est l'information qu'on ne nous dit pas? Suivez mon regard. Alors, monsieur Batchou, il faut dire que ce délégué régional des transports pour le Nord-Ouest a réagi il y a quelques minutes pour dire que le document qui circule est un fake et que c'est un faux document, mais on sait comment ça se passe. Hein. On a dû l'appeler pour lui tirer les oreilles et il a dû faire ce rétropédalage là, malheureusement. Donc on verra très bien comment cela se confirme, parce que dans ce pays, je vous rappelle qu'il y a des citoyens qui sont tout à fait aux aguets pour scruter toute décision impopulaire, toute décision malheureuse pour le pays. D'ailleurs, c'est bien qu'il fasse ce rétropédalage-là pour qu'on n'entre pas dans cette époque malheureuse des laissés-passer pour quitter d'un point du pays à un autre. Madame, Monsieur, dans le zénith de ce matin également, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons parler de pas mal d'informations qui bossent sur la toile, mais notamment revenir dans la crise anglophone avec ces écoles qui continuent de fermer à quelques semaines de la présidentielle. Donc les parents sont sommés de venir récupérer leurs enfants à cause de l'insécurité qui continue de régner dans ces régions, précisément dans le sud-ouest à Limbé, où certains internats claquent la porte et l'administration est donc obligée déjà de prévenir les parents de venir récupérer simplement les enfants. Et puis on parle d'une rentrée qui aura plutôt lieu après le prochain scrutin. Je rappelle qu'après le 7 octobre, peut-être que les cours pourront reprendre en bonne et due forme dans cette partie du pays.
Voilà, ils appellent ça des congés spéciaux. On verra très bien comment tout cela contribue à ramener la sérénité, la paix dans ce pays, madame, monsieur, surtout que dans son livre pour le libéralisme communautaire, le président Paul Biya parle bel et bien de paix, il parle bien de cohésion nationale en dehors de l'agriculture qui est au centre même de ce projet politique pour sortir le Cameroun de cette léthargie à travers la liberté d'entreprendre, mais également à travers la régulation de l'État et le devoir de solidarité qui, selon lui, fonde la doctrine du libéralisme communautaire. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi d'installer Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopo-Sinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je m'en tiens à ceux qui prêtent serment. Quand on prête serment, ça veut dire qu'on prend l'engagement de suivre un certain chemin. Devoir de solidarité imprimé pour le libéralisme communautaire depuis 1987. Hier encore, on nous parle de plan d'assistance humanitaire, mais les populations continuent à déserter les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Où se trouve ce devoir de solidarité? Où en est-on avec le plan d'assistance humanitaire? Monsieur le Président, c'est vous qui avez prêté serment. Merci. Bombok Bengan avec nous ce matin au cœur du 10-12 le Zénith. Comme chaque matin d'ailleurs, je tiens à dire que il y a comme une volonté de faire passer par force l'idée qu'il n'y a pas un champ de ruines ou qu'il n'y aura pas un champ de ruines dans ces deux régions du Cameroun, malgré l'intensification des violences et malgré la peur qu'on peut ressentir lorsqu'on est habitant de cette partie du pays, lorsque les claquements d'armes à feu vous hantent la nuit. Vous n'avez qu'une seule possibilité, qu'une seule option, c'est de pouvoir déguerpir les lieux et de retrouver un endroit où vous pourrez dormir paisiblement. Donc c'est un indicatif, c'est un indicateur essentiel de ce qui se passe, de ce que vivent nos compatriotes de ces deux régions du pays. Madame, messieurs, comme chaque matin, cette émission va rester dans son registre normal avec l'histoire du jour qui est, comme vous le savez, une affaire de Tendance Cugne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue tous ceux qui sont du côté de Bilongué, à côté de chez Mamado. Madame Nenka Marie-Madeleine, à côté de chez elle. Bilongué, un enfant qui est né, ça fait 2 mois. L'enfant n'a pas de nom. On l'appelle bébé. Bébé. C'est chaud, ben bon. Comment je veux dire? Ses parents n'ont pas réfléchi entre-temps. Laisse mon père, je t'explique. C'est chaud, ça a cuit Eric. Quand tu arrives à Bilongué, tu descends tout droit. Tu traverses chez les Patrick. Tu connais Bilongué? Oui, je connais Bilongué. Voilà. Dans le troisième, je connais. Voilà. Tu traverses chez les Patrick Takam. C'est mon pote. Après, tu traverses chez Maman Awo. Tu vis. Quand tu arrives chez Maman Awo, tu descends. Tu demandes à la maison de Gaël. Bébé Gaël. C'est par là-bas, c'est derrière chez eux. Un monsieur qui a 2 femmes. Les 2 femmes ne s'entendent pas. Tendez bien vos tympans, parce que c'est que après les gens vont m'écrire dans mon niveau que l'histoire du jour c'était quoi? La radio et la télé ne parlent pas 2 fois. Comme ils parlent là, je passe. Comme on demande moi qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir, 2 femmes ne s'entendent pas. 2 femmes ne s'entendent pas. Et ça implique sur le nom de l'enfant. Ça implique sur le nom de l'enfant. C'est en train de tout se donc, c'est en train de tout se gâter. Donc, parce qu'on a impliqué même l'enfant dedans. L'enfant de 2 mois dedans. Même le père est dedans, le père est dépassé. Donc j'ai écouté les conversations de tout le monde hier. La première et la deuxième femme ne s'entendent pas. Donc les 2 femmes là ne se parlent pas, comme les co-épouses font là. Il faut ajouter une troisième. Non, les deux femmes là ne s'entendent pas. Oui, c'est bien, mais il faut ajouter une troisième qui pourra faire, pourra les réconcilier. Bon. Le père dit qu'il faut que tu épouses une troisième femme, mon père. Oui, je savais. Tendez vos tympans encore. Il y aura au moins 2 qui seront d'un côté. La deuxième a accouché l'autre jour. On n'a pas encore fait l'acte de l'enfant. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque vraiment? Suivez mon regard. Monsieur a appelé la deuxième. Il est arrivé à l'hôpital, il dit à la deuxième que ouais, maman. La reine mère qui est la première femme et toi, vous êtes mes 2 épouses. Et quand je vous vois comme ça, quand vous ne vous entendez pas, moi particulièrement, ça me gêne.
parce que je vous épousais à deux. C'est elle qui était venue te chercher. On s'est entendu pour venir te chercher chez vous. Comme vous ne vous entendez pas, il faut que tu saches que je ne suis pas tirée dans mon cœur. Alors pour couper court, la fille que tu as accouchée là, pardon, donne le nom de la reine-mère. Donc, l'enfant que la deuxième femme a accouché, qu'il faut qu'on donne à la première dame, qui est la reine-mère. C'est monsieur qui impose ça à la deuxième. Non, il n'impose pas. Ils sont en train de dialoguer. C'est ça qu'elle dit. Non, la deuxième a dit que monsieur ne peut pas l'imposer, que papa détrompe-toi. Il a dit que, ok, pardon, le nom de l'enfant, il faut donner ça à la reine-mère qui est la première femme, s'il te plaît, mon amour. Elle dit que non, mieux n'accouchait pas. Comment? Que je donne le nom de mon enfant à mon ami, papa. Si mon heure a sonné, que ta femme et toi vous voulez me chasser, mettez mes choses dehors et tu me remets en bon état. Qu'elle ne peut pas donner son nom, le nom de son enfant à sa coépouse. Comment se comporter face à cette situation? Vous femmes là, vous qui me regardez, est-ce que vous seriez prête, ça se dit en français, oui. Est-ce que vous seriez prête à donner le nom de votre enfant à votre coépouse? Si oui. Il n'y a pas un problème. Pourquoi? Il n'y a pas de problème là. Pourquoi cet homme? Parce qu'il veut... il veut réconcilier les familles. Quand on vous dit que l'homme souffre trop, vous vous dites toujours... C'est bon, Eric, je laisse après moment et je ne te repasse encore la parole. En tout cas, c'est des histoires comme on en voit au quotidien. C'est des histoires que les femmes aiment fabriquer. Camerounaise. Maintenant, à qui doit-on attribuer les responsabilités? Bon, Bengan a vite fait sur ce plateau de jeter la responsabilité sur les femmes, mais on va comprendre, creuser pour comprendre, parce que qu'est-ce qui est d'abord à l'origine? J'ai une question tendance. Est-ce que la première femme a des enfants? Oui, la première femme, c'est Edbref. Elle a eu 3. D'accord. Elle a des enfants. Elle a les enfants, elle a 3 enfants. Okay. Et c'est elle qui a épousé la deuxième. C'est elle qui est partie, elle est partie doter la deuxième avec son époux. Voilà. D'accord. Ok, non, et les 3 là, on m'a dit que les 3 là, ça avait trop de difficultés. Donc monsieur a décidé de prendre une deuxième qui va constamment lui faire des bébés, quoi. Voilà, elle a dit qu'au lieu de donner le nom de l'enfant, la mienne. Ce sont des machines à bébé. Hein. Non, parce que elle a accepté. Je pose la question parce que il y a une famille, où l'homme a eu une première femme. Alors, il s'est avéré que cette première femme n'a pas réussi à enfanter. Il a été obligé de prendre une deuxième femme. Et pour rendre hommage à la première femme qui n'a pas enfanté, il y a eu une enfant qui a porté le nom de la première femme. Pour ce cas précis, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème à ce que ça se fasse. Bon, l'histoire de ce matin nous montre que le fait que cette femme ait eu tes 3 enfants a joué dans le refus catégorique de la deuxième femme. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle soit aussi catégorique? On comprend qu'elle considère cette première femme comme étant une adversaire et pas comme une mère. Comme on pourrait l'imaginer. Elle a dit un ennemi. Bon, adversaire, ennemi, restons dans ce registre de champ lexical de contradiction et même d'adversité ou de conflit ou de contentieux, de litige, si vous voulez. Donc, pour dire quoi? Pour dire que on va essayer de comprendre la tentative de résolution d'un conflit par cet acte-là pour l'homme. Parce que l'homme est en train de vouloir résoudre un problème patent dans sa maison. Il y a feu dans sa maison et comment il doit résoudre ce problème-là? Et visiblement, ce qu'il a choisi comme solution ne passe pas. C'est une pilule qui est assez amère, difficile à avaler. Alors, bon, maintenant je commence par où, puisque vous avez pris la parole en premier, hein, je parle non plus aller autrement. Voilà. De quoi il s'agit dans cette histoire de ce matin? De quoi il s'agit? Je pense que la première chose à faire, c'est de dire à l'homme d'aller vite prendre sa carte de l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Il faut faire ça vite. Aujourd'hui, c'est mercredi. Avant vendredi, il faut prendre cette carte-là. Bon, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Qu'il a envoyé prendre une deuxième femme. Ouais. C'est la première épouse. Et la deuxième a été consentante. On n'a jamais dit qu'elle a violé. Non, mais il aurait pu, de manière tout à fait autonome, analyser qu'il n'aurait pas les capacités pour gérer 2 femmes. Si, il en a.
Il en a. Ok. Le problème, c'est son bon cœur qui le tue. Parce qu'il veut être très bon. Je ne sais pas si même Moïse, Salomon que vous lisez dans la Bible, je ne connais pas, il pouvait avoir aussi un bon cœur. Voilà. Non. La première chose, c'est l'homme qui est embarrassé. Il est embarrassé parce qu'il ne veut pas prendre l'autorité de l'homme. Tu demandes la vie de tes épouses, mais c'est toi qui décides en dernier ressort. C'est toi qui décides en dernier ressort parce que c'est toi qui dis voici cet enfant qui est né, comme c'est une fille, c'est ma première épouse. Et généralement, c'est comme ça que c'était arrivé. Pour revenir sur le plan traditionnel. Lorsque la première épouse consent que son mari doit avoir un deuxième et que celle qu'on a choisie accepte de venir dans un foyer polygamique, il y a des règles. Généralement, le premier enfant, si c'est une fille, porte le nom de la première épouse. Ça, c'est admis partout. S'il ne porte pas, ça veut dire qu'il y a des contingences au sein de la famille qui a fait qu'on on choisit un autre nom. Mais ça, c'est convenu. Donc, cette femme, comme aime souvent dire Charles Hamel, c'est sûr qu'elle n'avait pas trouvé de mariage. Oh. Et elle avait caché ses griffes en disant où est-ce que je vais trouver un mariage. Oh. Quand elle sort dans ses griffes et pas... tout le serment, et j'ai commencé l'émission en parlant du serment. Et ça peut l'emporter. Ce serment peut l'emporter. Parce que quand elle vient, on dit bien, tu acceptes aller dans un mariage polygamique? Elle dit oui. On pose la question 3 fois. À la femme qui est venue la doter, on lui pose la question. Tu acceptes que tu acceptes. En fait, à ce moment-là, tu acceptes le mot même co-épouse ne correspond pas. Parce qu'en fait, la deuxième épouse doit l'appeler maman. Doit l'appeler maman, mais bon, on utilise le terme co-épouse parce que bon, votre législation ne sait pas trouver un vocabulaire. Quel que soit l'écart générationnel, les deux. Quel que soit l'écart, c'est sa maman. C'est elle qui. Vous savez qu'il y a des circonstances où la deuxième, l'autre épouse, bon, la deuxième chronologiquement est plus âgée que la première. Non, généralement, ça ne se fait pas comme ça. Ça arrive aussi. Bon, ça arrive, la première est votre maman. C'est elle qui est venue vous doter. D'accord. C'est elle. Et en plus, c'est elle qui vous a amené chez elle. En réalité, c'est chez la première femme. Ce n'est pas chez l'homme. C'est ça, c'est ce que exige la tradition. Maintenant, quand vous voulez y mettre... C'est une position privilégiée. Vous voulez y mettre... Non, c'est pas... Parce que vous êtes dans un logiciel... Non, pour ces femmes qui refusent d'accepter les deux autres épouses à leur mari, elles ont pourtant une position très privilégiée. Voilà. Voilà. Donc, ici, l'homme connaît des problèmes parce qu'il a un bon cœur. Il faut qu'il décide. Il a dit que cette fille qui vient de naître portera le nom de sa première épouse, qu'il aille faire sa déclaration de naissance. Et qu'il s'en tienne à ça. Il s'en tienne à ça, qu'il aille faire la déclaration de naissance. Ok. Un point, c'est tout. Bon, c'est compris. Alors, Florazé, c'est à vous que je pose la deuxième question. Vous vous en doutez quand même, non? Vous en doutiez quand même que c'est chez vous que je... Vous êtes le modérateur, monsieur Fopo-Sinégou. Que je viendrai toquer après Bombok. Voilà, je toque dans chez vous. Alors... Qu'est-ce qui, pour vous, explique que cette femme soit aussi catégorique avec la suggestion, je préfère m'en tenir à ce mot, suggestion de son époux, pour le nom de l'enfant qu'elle doit attribuer, ou bien qu'elle pourrait attribuer à la première femme? Non, mais c'est simple. Les deux femmes ne s'entendent pas. Sont dans le conflit infernal. Non, attention. Ça veut dire que... Non, attendez, ça veut dire que de prime abord, il y a toujours eu... Le fait de le faire, c'est une résolution de conflit. C'est pour oui, non, le monsieur, non. Mais on lâche un peu du lest. Mais oui, okay, vous me demandez d'expliquer la position de la dame. Pourquoi elle était catégorique? Mais c'est parce que justement, depuis lors, il y a toujours eu conflit. Vous savez, moi, j'ai du mal à m'interroger dans la polygamie, parce que vous connaissez ma position par rapport à la polygamie. C'est-à-dire quoi? Votre position, c'est laquelle? Non, je suis contre. Je suis contre la polygamie. Mais je dis maintenant pour celles qui sont... Non, oui. Non, pour celles. Je veux maintenant essayer de comprendre, pour celles qui ont accepté vivre dans ce type de climat, dans ce type de situation, et maintenant essayer de retourner la veste. Après, ça devient très compliqué. Donc, je suis d'accord un tout petit peu avec mon bon. Il faut assumer, c'est un choix. Maintenant, quand on arrive dans ce type de foyer, où il y a le conflit,
ça me vient à l'esprit. Ça me vient à l'esprit, je vous en prie. Allons-y. Vous êtes contre la polygamie, mais Oui. êtes-vous pour les maîtresses et les deuxièmes bureaux? Mais Eric Fopoussi, vous savez, vous êtes des hommes, vous êtes des infidèles, vous êtes comme vous êtes. Mais maintenant, vous pouvez avoir nous femmes. C'est-à-dire que on vous concède cela. Attention, Mais vous, oui, mais attention attendez. à vous Vous contredire. savez qu'un homme, Oui. du moment où vous respectez, il y en a qui trompent la femme, vous qui ont, con- ne non, vous- qui ont ne vous trompé la contredisez femme. pas, pardon. Non, qui ont trompé la femme pendant 30 ans. oui. La dame ne l'a jamais su. Donc voilà. Hein? La dame ne l'a jamais su. Donc du D'accord. moment où vous respectez votre femme. C'était une Parenthèse. Donc je viens pour dire que pour celles qui ont accepté, qui ont décidé d'assumer ce type de choix, de vie, d'engagement, il faut aller jusqu'au bout et éviter peut-être les conflits au maximum. Mais il faut dire qu'à 70%, la polygamie n'est pas donnée. C'est vraiment, c'est pas paisible, soyons D'accord. honnêtes de le dire. Parce que pour nous les femmes, et même vivre entre nous, c'est souvent difficile. Donc maintenant, dans un foyer où il faut partager un homme, c'est très compliqué. Donc, moi, je dis que je suis contre parce que je ne me vois pas en train de... Voilà. Bon, Donc, c'est ça qui explique qu'elle c'est une parenthèse, oui. Donc, je vais bien... Il peut y avoir plusieurs raisons. Oui. L'histoire ne nous dit pas pourquoi la femme en veut à la première. Et peut-être pourquoi la première en veut à la deuxième, à la troisième, etc. Ce sont elles qui vivent leur quotidien. Donc maintenant, vous savez, le nom qu'on D'accord. donne à l'enfant. Je crois que moi, mon classe m'a expliqué. Si, il porte beaucoup. C'est-à-dire même dans le comportement, même dans les actions de l'enfant. C'est-à-dire que quand je dis Ça, c'est maman, l'argument béton. oui, pour ma fille, pardon, quand je dis ma Oui. mère, c'est ma mère. C'est-à-dire qu'en ma princesse, je vois ma mère, je vois les caractères, je vois tout. Donc le nom compte. Alors, vous voyez une femme, c'est-à-dire que qui est en conflit total avec la première, avec sa épouse, etc. et tout, c'est qu'il voit que son enfant, ses entrailles vont porter le nom d'une femme pour elle estime que c'est une femme méchante, etc. et tout. L'histoire ne nous dit pas comment la première dame se comporte avec cette dernière. Donc moi, je ne vais pas jeter le propre sur la seconde. Maintenant, à l'homme, je loue cette action, c'est-à-dire d'apaisement et autres, mais qu'il instaure le dialogue, mais davantage, pour essayer de comprendre au fait, au juste, pourquoi. Et peut-être que l'homme D'accord. en question peut aussi être le problème, parce que c'est bien beau de mettre le feu et de vouloir de prendre une étoffe, du sable, etc., et de l'eau pour venir éteindre ce feu. C'est trop facile là. Donc je crois que le dialogue également, le dialogue pourrait être l'issue. Mais dans la Oui. polygamie, excusez-moi, on va faire semblant. Il y a beaucoup, il y a Ne faites beaucoup pas trop. de conclusion. Non, il y a beaucoup trop d'hypocrisie. gratuite. Non, c'est une Non, il y a affirmation beaucoup trop gratuite. d'hypocrisie parce qu'on a assumé. On a un Florazé, choix. Florazé. Il y a un homme qu'on voudrait avoir, qu'on veut avoir pour soi. Du les tout. Florazé. La Non, il y a première un homme qu'on veut a avoir dit, pour la soi. première a Donc, dit, on va partager le même mari. Elle n'a pas dit Florazé. vous savez, Vous faites un- parce vous faites que un- moi, mon vous cas dit faites- quelque chose de très important. Et je dis que- Vous faites un bon développement, mais à la fin... non, non, je ne gâte pas. Je dis Oui, que, allez-y. vous savez, je veux comprendre les dames, les femmes qui vivent dans la polygamie. Il n'y a rien à comprendre. Non, hein. non, je veux comprendre ces Elles dernières ont souvent accepté, qui c'est s'offusent. tout. Oui, qui s'offusent le plus souvent. Oui. Soit on accepte peut-être par des pieds, etc. et tout. Pas comment? Non, donc, bon, il y a quelque chose de très fondamental dans les choix et tout. La position de l'homme. Les polygames sont des hommes heureux, hein? Oui. Moi, je les envie. C'est-à-dire qu'ils sont au centre, ils ont plusieurs femmes, etc. et tout. Ils doivent diriger et tout. Mais ils dirigent comment? Ces derniers ont toujours des préférés. Ils ont toujours des préférés. Il faut faire très attention quand on est en polygamie. D'accord. Messieurs équilibrés. Du moment où il y a une préférée, c'est là où le conflit commence. C'est cette balance qui équilibre l'amour, voyez-vous là. Ah, il n'y a que l'homme, hein, parce que maintenant, il Ah, non, est mais en quand cas. vous dites donc équilibré, Non, c'est lui qui décidément. peut équilibrer les sentiments, les actions, etc. Ah, d'accord. J'ai Du vu moment cet où- appareil de mesure de Non, il l'équilibre. le cesse dans le cœur, Ok. dans la tête. Et Merci, ça merci planifie. Donc, du beaucoup. moment où il y a une Bon, préférence, bon, elle est merci aussi. beaucoup, Florazé. Ça, voilà, Moi, sincèrement, je vous aurais conseillé, si nous n'étions pas en direct, que lors du montage, qu'on coupe cette partie de votre intervention. Voilà. Parce que ça enlève de la substance. Je vais à ce non, que pourquoi vous non avez dit demander à Non, mon vous beau savez- précédemment. Je vais demander à mon beau-fils d'avoir une deuxième épouse. Voilà. Ça va là. Impossible, hein. calme. Voilà, on va. Ne dis jamais ça, Non, Florazé. non, c'est impossible. Oui. Non, je le dis en direct. Donc, oui. D'accord. Alors, cher Lamel. Non, ma question n'est pas Ça, c'est ma posée, position Charles. qui, Vous souriez alors que la dérange question n'est pas Charles posée. Alors, Charles, quelles peuvent être les sources de conflit entre des femmes en situation, en foyer polygamique? L'ignorance. C'est tout. C'est-à-dire, expliquez-nous. Monsieur Eric l'ignorance, comment- Fopoussi,
Avant que de répondre à votre question, je tiens à préciser que Florazé... Vous avez des réponses sur Florazé? Florazé a toléré la polygamie. Elle a accepté la polygamie. Oui, oui. En disant que elle n'est pas pour la polygamie. Vous avez renchaîné avec une question, elle a dit, bon, les hommes, et elle m'a regardé, vous êtes tous des infidèles. Oui. Je ne sais pas pourquoi elle m'a lancé ce regard. On vous accepte cela et on vous le concède. Non, mais on vous le concède. En le disant, elle accepte et elle est d'accord avec ce principe. Non, mieux donc voudrait avoir une femme qui sait que son mari a une autre femme que ces femmes qui se vantent d'avoir un mari et qui à la mort découvrent des centaines d'enfants, sachant que l'homme a entretenu plusieurs foyers. Ne pas savoir. Donc, monsieur, il est possible que vous le sachiez de son vivant. C'est même encore mieux que de le découvrir à sa mort, parce que vous allez passer tout le restant de votre vie à vous poser la question de savoir où est-ce que vous aurez échoué et vous n'aurez pas les réponses. Donc, je passe là. Est-ce que nombreux qui se font piéger comme ça? Le nom pérennise l'identité de la famille. Le nom consolide les liens familiaux et le nom rappelle un fait, un événement, fut-il heureux ou malheureux. Il faudrait que les gens connaissent ce que c'est que le nom. Beaucoup de gens portent des noms et ne se posent pas la question de savoir pourquoi ma mère ou mon père a-t-il accepté que je porte ce nom. Et encore que je tiens à rappeler à Florazé que la femme ne compte pas dans le nom. C'est l'homme. C'est nous. Ça, c'est nous, on tape la poitrine. C'est nous qui donnons le nom. Parce que, non, je vous le dis, c'est chez les Bantous. C'est nous qui donnons le nom. Allez vivre en Occident, faites ce que vous voulez. Mais quand vous revenez sur les terres africaines, c'est nous qui donnons le nom. C'est nous qui vous choisissons. C'est nous qui vous dotons. C'est nous qui vous entretenons. C'est nous qui vous gardons. Et c'est nous qui faisons les enfants. Et c'est nous qui donnons le nom. Donc retenez cela. Une fois que cela est dit, monsieur Ripopoussi, c'est les Bantous, il y a pas de coq. Non, monsieur. Non, mais moi, j'ai toujours dit que l'homme n'a rien à prouver. Non, on le sait. L'homme n'a rien à prouver, la femme sur ce point. Sauf que ce qu'a fait Charles Hamel, ce sont des précisions importantes pour la suite de son propos. Monsieur Ripopoussi, on n'entre pas dans la polygamie comme on entre dans un moulin. La polygamie est plus structurée que la monogamie. Non. Oui. Je dis la polygamie est plus structurée que la monogamie. Faites très attention, Florazé. Bon, vous a dit à l'entendre que lorsque celle qui arrive, la deuxième qui arrive, aussitôt, elle appelle l'autre maman. Sa maman. On peut tolérer, à la limite, qu'elle dit ambombo. On peut tolérer qu'elle pousse un peu, mais elle doit respecter. Monsieur Ripopoussi, chez les Bantous, c'est prévu que la femme qui n'a pas accouché a tous les noms. Absolument. La femme qui n'a pas accouché a tous les noms. Donc tous les enfants à venir dans la famille prendre le nom. Elle doit avoir ce nom à l'intérieur. Vous allez entrer dans une famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a un nom qui revient en répétition, Posez-vous les questions. Ça, c'est le principe Batou. Monsieur Ripopoussi, le gendre ou la femme qui entre nouvellement dans une famille, c'est-à-dire si je vis avec Florazé, je choisis d'épouser Florazé. C'est un exemple, je prends un exemple. Je choisis d'épouser Florazé. Monsieur Ripopoussi, si dans ma famille, c'est-à-dire quelqu'un vient, quelqu'un viendrait où je suis Florazé, quelqu'un viendra donner naissance, automatiquement on donne mon nom. Si c'est dans la mienne qui a une naissance, automatiquement Florazé prend le nom dans ma famille pour consolider les liens. Donc je viens en disant, non, monsieur Ripopoussi, que la jeune femme qui en devrait s'informer. Chaque famille a des règles, chaque famille a des principes, chaque famille a une façon de fonctionner. Celle qui arrive doit se former. Le monsieur a cherché une partenaire, mais il a trouvé une adversaire et je suis sûr que cette fille qui est rentrée, comme l'a dit Bobon, et je confirme, a caché ses griffes. Elle était un chat. Lorsqu'elle est entrée, elle est devenue un tigre qui a muté en un puma qui est aujourd'hui en train de d'amener la haine, la discorde dans une famille qui était unie. Il y avait un souci à la base. Pourquoi je suis rentré? Ma femme a des difficultés à faire des enfants et tout et tout. Voilà la situation. Elle m'a concédé de prendre une deuxième femme. C'est toi que j'ai choisi. Au départ, tu as dit oui. En cours de route, tu ne peux plus changer. Honneur à celle-là qui t'a accepté. C'est pas facile. Et vous l'avez dit, Florazé, que c'est pas facile de donner la place. Autant qu'on a posé la question, elle est d'accord d'accepter l'autre, fait lui cette honneur. On voyait que la polygamie a s'aimé d'hypocrisie, d'hypocrisie. Alors, on va avancer dans l'histoire de ce matin. On est définitivement
pas d'accord sur le concept même de la polygamie, mais on est d'accord sur les conflits qui peuvent être réparés, quoi qu'il arrive, avec des solutions qui ont été dégagées par les uns et les autres sur ce plateau. Tendance, comment vois-tu la manière avec laquelle on peut résoudre cette situation dans cette famille? On ne doit pas résoudre. Pour résoudre, il faut que monsieur laisse la deuxième femme tranquille. Pourquoi vous voulez toujours imposer ou ce qu'il ne faut pas imposer? Les femmes qui font, les coépouses qui font semblant de s'aimer là, vous ne vous aimez pas. Vous vivez seulement là, on n'a pas le choix. Oui, c'est ce que vous vivez. Vous faites l'hypocrisie. Vous j'aime ma coépouse. Retenez que vous vivez, on n'a pas le choix parce que c'est monsieur qui vous commande, vous deux. Même si on s'entendait, je ne pouvais pas te donner le nom de mon enfant. Chaque fois que je vais te voir, je vais voir mon enfant, je vais penser au mot que tu m'as souvent lancé. Ça me fait avoir les nerfs pour rien. Donc, ce n'est pas que j'insulte les femmes, mais soyons sérieux. Ma coépouse, celle avec qui on... Donc quand je dors, voici ma semaine, voilà sa semaine. J'accouche mon enfant, je mets son nom. Et on ne s'entend pas. C'est pas comme ça. Tu peux aller chez la première. Je vais ajouter en disant que l'obligation qu'a la deuxième qui va entrer, c'est d'aller acheter. Le premier cadeau, c'est un cache-sexe, qu'on appelle traditionnellement cache-sexe, qu'elle va venir donner à celle-là en disant, de peur que les mouches, je parle trivialement, pour que les gens comprennent, de peur que les mouches ne te posent sur ce sexe béant, prends pour cacher, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton mari ne te regardera plus, ces yeux ne seront rivés que sur moi. J'ai parlé trivialement pour que moi, ne peux même pas. Non, moi, j'étais très embêtée. Mieux, j'ai accouché, très embêtée. Et puis Eric Fopoussi l'a si bien dit, parce qu'il a conté une petite histoire très proche de lui. C'est-à-dire que l'idée d'aller prendre la seconde épouse, c'est-à-dire que je m'avais prendre une seconde épouse parce que la première n'arrive pas à faire d'enfant. Pour ma part, je trouve que c'est très aberrant. Vraiment. Il a discuté avec Prenez... Non, mais on a promis à les enfants. Non, je sais. Non, Eric a également... Il y a plusieurs situations. Non, Flora, je ne peux pas accepter que vous sortiez le sujet sans... Non, je ne sors pas le sujet. Non, je veux dire que... L'histoire que je racontais... L'histoire que je racontais... Attention. Non. Vraiment, il ne faut pas qu'on s'égare. Tendance, on va continuer avec ton... Non, Florazé, je vous retire la parole, je vous en prie, Florazé. Tendance. Je voulais dire qu'il faut que les hommes cessent de nous manquer le respect. Arrêtez ça. Ne nous stressez plus, ne nous frustrez plus. C'est mon enfant. Si elle te dit non, ne me dis pas oui. Voilà, à 2 mois, l'enfant n'a pas l'âge de naissance. C'est de la faute de qui? Demain, mon enfant va grandir et que ma mère ne m'a pas aimé. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mes pensées. J'ai poussé mes 9 mois. Laisse-moi donner le nom de qui je veux. Ne viens pas m'imposer comme si je donne le nom de qui je veux. D'abord, je peux mettre le nom de l'enfant que Sansan. Sansan, c'est le sable. Pour ceux qui ne savent pas. Tu es marié, Tendance? Oui. Et tu es marié? Je peux mettre... C'est toi qui décides du nom. Le gars, il peut donner le nom qu'il veut, mais pas le nom de ma épouse. En fait, il a pris la seconde épouse sans amour. C'est calculé. Il allait prendre une femme qui allait faire des enfants, c'est tout. Je peux mettre le nom de mon enfant, moi aussi. Qu'il assume les griffes. Je peux mettre moi aussi. Moi aussi, c'est l'enfant de Dieu. Mais pas que tu viens me dire, mets le nom de tel, mets le nom de tel. Dans quel pays? Non, ma tu me rends justement. Mes copines vont dire quoi, ne vous trompe pas. Même en Occident, lorsqu'une femme va en mariage, elle perd son nom. Et l'homme le sait. Les voisins m'ont dit quoi? Même en Occident, vous perdez votre nom quand vous allez en mariage. Ça veut dire qu'en matière de nom, c'est l'homme qui commande. Il peut, comme tel le cas ici, il a un bon cœur, il demande votre avis. Ce qui va se marquer. Bon, maintenant, après, le commandement est relatif par rapport à comment on le tient. Une femme peut vous donner l'impression que vous commandez, mais sans que vous ne soyez vraiment... Pour la plupart des cas, c'est ça. Mais justement, parce que c'est bien réglementé. Parce que nous, les Bantous, nous disons généralement la femme chez qui j'habite. Voilà. Quand on dit ministre de l'Intérieur, vous verrez un nom Bantou. Moi, on m'a tapé parce qu'on m'a trouvé dans la cuisine de ma maman. D'accord. Justement, s'il y a des domaines réservés... C'est bon. On va, avec vous, Flora, je vous en prie, lire rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Lire rapidement quelques messages. Vous en prie. Oui. Alors, la première réaction ce matin, à mon avis, ce monsieur a réfléchi sagement. Donc, il ne veut pas la division de sa famille. D'accord. Il ne veut pas de division de sa famille, donc c'est très normal. C'est Mini Laurent qui réagit à Bouddha. Une autre réaction ce matin, donc je conseillerais Salut Bouddha ce matin. Oui. Allez-y, oui. À la deuxième épouse d'accepter la proposition du mari, donc c'est pour la protection de l'enfant, c'est stratégique. D'accord.
Une autre réaction ce matin, je trouve aucun problème, hein, que l'enfant est de la deuxième femme porte le nom de la première, puisque c'est la première qui a ouvert la porte à la seconde, donc la deuxième doit laisser le gros cœur de côté, donc elle n'a pas la grâce de la première, hein, c'est Claudia qui réagit à Dokpasi 2. Une autre réaction ce matin, donc la polygamie n'est pas fait pour n'importe quel homme, il a raté la base de sa polygamie, voilà donc le résultat. Voilà, nous dit cet autre téléspectateur ce matin. Une autre réaction, donc je porte le nom de la coépouse à ma mère, donc je suis certain que le problème c'est un manque de respect d'autrui. D'accord, merci beaucoup à nos téléspectateurs de rester avec nous sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 19 septembre 2018. A tout de suite donc, mesdames, messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples formes de coopération que le Cameroun ne cesse de signer. Je m'interroge sur la qualité d'assistance technique que valide le Cameroun avec les partenaires entre guillemets étrangers. D'ailleurs, à quoi sert même l'assistance dite technique dans ce pays? GTZ, GIZ, Agence française de développement, Service de coopération et d'action culturelle, British Council, Crown Agent, le FHAAP, l'Agence allemande pour la coopération internationale, France Expertise Internationale, assistance chinoise, assistance turque, égyptienne, marocaine, tunisienne, canadienne, et j'en passe. D'ailleurs, le chef de l'État revient de la Chine pour le sommet France-Chine. Oh non, le sommet Afrique-Chine ou Chine-Afrique. Excusez-moi, je me perds parce que le Cameroun a tellement signé des accords de coopération pour l'assistance multiforme que moi aussi, même les noms, je m'y perds. À quoi donc sert les millions d'euros des agences de développement dépensées dans l'appui au secteur privé camerounais chaque année? Accord de coopération pour le traitement dans le secteur des eaux, dans la santé. Accord de traitement, coopération multiforme pour la revalorisation du secteur de l'agriculture. Accord de coopération, de revalorisation pour le secteur du cacao, café. Accord de... Trop d'accords. Chaque jour de coopération, les radios nous inondent. Mais la réalité est différente sur le terrain. Comment comprendre l'extrême grand retard et manquement qu'accuse le Cameroun? Pourtant, depuis la période post-coloniale, elle jouit de partenaires multiformes. Comment comprendre le fait que l'assistance technique principale, apanage des organismes ou des organes gouvernementaux, n'ait en rien réussi à développer le secteur privé et en particulier les petites et moyennes entreprises, PME? Comment comprendre le fait que les projets montés soient pour la plupart en inadéquation avec la réalité sur le terrain? Il y a avant-hier encore, je voyais le professeur Etundingwa parler de l'artisanat et des conditions dans lesquelles est né le ministère de l'artisanat. Oh, vraiment de Dieu, ça fait rire. Comment comprendre que la plupart des projets financés finissent dans la poche des particuliers et non pour ceux à quoi ils étaient destinés? Comment comprendre le fait que l'assistance technique en 50 ans n'ait pu s'investir sérieusement dans le développement du capital humain, le renforcement des capacités humaines, le transfert des compétences, le financement nécessaire à la création de nouvelles initiatives et enfin dans la création ou le renforcement d'organismes de soutien au secteur privé, objectif qui vise aussi à encourager les solutions innovantes et l'approfondissement des marchés. Depuis plus de 11 mois, depuis plus de 2 à 4 ans, le Cameroun s'est enfoncé dans des accords bilatéraux, des accords de coopération avec la Chine. La réalité sur le terrain, c'est laquelle? Comment comprendre que jouissant d'un apport financier important, le livre reste encore un luxe pour bien de familles,
que l'eau ne soit pas disponible pour tous depuis les slogans creux des années 1986, que la famine continue d'exterminer les populations, que les multiples conflits soient encore l'apanage des dynasties imposées. Comment comprendre qu'au nom d'une coopération multiforme avec la mère patrie, elle continue à déterminer les choix politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun. Elle continue de battre une monnaie pour l'Afrique, parmi lesquelles le Cameroun. Comment comprendre que malgré la forte pression, les programmes scolaires au Cameroun ou du Cameroun à tous les niveaux restent encore en nette régression? La preuve, allez parcourir le livre de 5e. Comment comprendre l'extrême retard dans le développement des capacités des élites africains et camerounais, principaux bénéficiaires de l'assistance technique, dans le développement organisationnel et institutionnel de leur pays? On parle des énergies renouvelables. Combien de mères comprennent une histoire ou une chose dans cette affaire d'énergie renouvelable pour que l'ensemble des communes d'arrondissement, les 360 de ce pays, ne soient pas éclairées à l'énergie renouvelable? Comment comprendre l'échec des différentes coopérations dans la préservation de la sécurité pour les États dits fragiles, cas de Boko Haram pour le Cameroun, ou encore de cette crise dite anglophone? Comment comprendre ce trop-plein de concepts qui n'ont jamais porté de fruits? Santé pour tous en l'an 2000, objectif du millénaire pour le développement, appui à la gouvernance et à l'élaboration d'un modèle social ou encore du développement humain et durable. Comment comprendre qu'au nom de la coopération économique, le Cameroun n'a pas encore atteint le bout du tunnel depuis que les matières premières stratégiques du Cameroun sont exploitées au nom de la coopération multilatérale entre la mère patrie, entre les mères voisines et l'ancienne colonie? Comment comprendre le fait que les clauses de ces fameuses coopérations ne soient connues que des signataires et non des parlementaires? Cas de la convention ou la coopération sino-camerounaise, où les Chinois désormais entrent au Cameroun sans visa. Comment comprendre que même l'aide médicale ne soit pas une bonne chose pour le Cameroun? On envoie des vieux matelas, on envoie des vieux lits, on envoie des vieux appareils. Et nous, on les réceptionne au Cameroun en criant « Oh, c'est bien, don spécial d'après la coopération ». Comment comprendre le fait que la coopération apporte plus de problèmes que de solutions? Cas des vaccins gratuits qui se sont révélés plus tard être des exercices de stérilisation des masses. Comment comprendre qu'en 50 ans d'aide, l'agriculture, l'élevage, les pêches, l'innovation, l'industrialisation du Cameroun peine encore à décoller? Charles Amel Bachou qui signe cette chronique ce matin pour dire que le Cameroun historiquement a connu de nombreux pays avec lesquels il a le plus souvent eu des relations internationales. On se souvient des tout premiers, les Carthaginois, ceux qui ont donné le nom de charte des dieux, le mont Cameroun. On a connu ensuite les Portugais avec leur Rio dos Camaroes. On a également connu l'incursion des Anglais dans ce registre-là. On a aussi eu en 1880, un peu plus 82-84, les accords signés avec les Allemands, le pacte germano-douala. Le Cameroun qui a évolué, comme vous le savez, à travers le monde et tout ce qu'on peut imaginer comme pesanteur et comme action belligérante dans le monde. La Première Guerre mondiale qui a donné lieu à un mandat de la SDN, le Cameroun partagé entre la Grande-Bretagne et la France, et puis la tutelle juste après la Deuxième Guerre mondiale, tutelle sous laquelle on avait bien sûr la France, l'Angleterre, et puis est venue l'indépendance, une indépendance qui devait être pour le Cameroun un vrai choix. D'ailleurs, lorsqu'on lit le livre-programme du président Paul Biya Condé, c'est deux livres puisqu'il a publié en 87 le livre que vous connaissez, pour le libéralisme communautaire, et en 97 il publie Nouvel Élan, donc c'est deux livres qui marquent bien la pensée de Paul Biya. Alors, on voit bien que le Cameroun, dans ses rapports avec l'extérieur, tente d'être dans l'entre-deux, juste après l'indépendance, il y a des pays africains qui optent pour le communisme, parce que la guerre froide aidant, il a fallu faire un choix. D'aucuns se sont donc liés au communisme, et beaucoup d'autres ont pensé que le capitalisme, le libéralisme était la voie. Le Cameroun qui a toujours
su ménager les deux blocs en conflit à cette époque de la guerre froide. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun a vraiment diversifié. Hein. Quand on regarde, on a l'Égypte, vous l'avez dit, Charles-Abel Bachou, on a la coopération qui est le plus souvent appelée de tous, celle sud-sud, donc pas forcément nord-sud, mais les coopérations sud-sud avec des pays qui peuvent nous en apporter. D'ailleurs, on regrette pourquoi le Nigeria, dans ce registre-là, ne soit pas mis en contribution pour ces coopérations, pour ces accords-là qu'on pourrait signer avec ce pays-là. On sait que tout récemment, au sommet de l'Union africaine, le président du Rwanda, qui est actuellement présent en exercice de l'Union africaine, parlait d'une zone de libre-échange économique, ce qu'on appelait là-bas ZLEC. Alors, le Cameroun qui n'a pas encore signé cet accord-là, qui pourrait aussi, pourquoi pas, contribuer à faire en sorte que les accords que nous signons puissent rapporter aux Camerounais qui nous regardent ce matin à la télévision. C'est beau de dire qu'on coopère avec la Chine, avec la France, avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis, avec tout ce qu'on peut imaginer comme pays, coopération bilatérale, coopération multilatérale, mais au final, in fine, il va bien falloir que cette coopération-là puisse profiter aux Camerounais. C'est bien cela, Waro Bengan, c'est comme ça qu'on pourrait évidemment élucider cette question. Je vous répondrai comme Mongo Betty a répondu à Célestin Monga, je pense que c'était en 1990, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique Économie. On lui pose la question sur ce genre de développement et Mongo Betty répond en posant notre question. Il dit à Monga, croyez-vous vraiment à la coopération et le développement? Non. Il ne faut pas croire à ces discours de la coopération et le développement. Ça n'existe pas. Ou alors c'est nous qui ne comprenons pas. Parce que lorsque l'Occident énonce certains principes, nous les comprenons à l'envers. Je vous prends un cas simple. Essayons de visiter, comme il a pris le sommet Chine-Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé avec les sommets France-Afrique? Qu'est-ce qu'on profite dans la coopération avec l'Allemand, avec les États-Unis? Prenons le cas qui nous concerne. Le sommet France-Afrique commence en 1973. Lors du sommet de 1976, parce que l'Afrique commençait, il y avait un regain, et le pétrole commence à chambouler, on crée 2 fonds d'aide pour l'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, en 2018, aucun fonds d'aide n'a été mis en place. 77 au 4e sommet à Dakar. On vous dit que le développement, c'est ça, c'est le communiqué final dit, le développement est considéré comme prioritaire, le seul combat qui mérite d'être mené en Afrique. Vous avez l'impression que ça existe? Je vous en prie. Donc c'est davantage la manière avec laquelle nous coopérons. Non, nous sommes, il y a les verrous, il y a les verrous. D'accord. Je vous ramène là encore là, je pense à un journal le journal Le Monde, dont j'oublie le numéro, mais le rédacteur de l'article, c'était un journaliste, Hugues Seraf. Il a fait une tribune libre où c'était bien intitulé « Quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher ». Donc, ou bien les propos d'un certain John Worcester qui disait, je cite, notre objectif principal est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Bon, quand vous avez ces choses, et vous entendez certains de nos compatriotes africains qui vous disent, mais attendez, cessez de pleurnicher, allez faire des études. L'histoire de Santé pour tous en l'an 2000 a été instruite par ce que vous appelez les partenaires au développement. Non, 80 d'abord, on organise une méga concertation à Lagos en 1980. Quand on sort le plan de Lagos, c'est là où on vous a sorti beaucoup de bonnes choses en l'an 2000. Santé pour tous en l'an 2000, éducation pour tous en l'an 2000, beaucoup de bonnes choses pour tous en l'an 2000. Peut-être qu'en 1980, on pensait qu'on n'allait jamais atteindre l'an 2000. Nous sommes en 2018. Donc, doit-on comprendre que la philosophie de nos coopérations sont dictées par le Quai d'Orsay, par l'Élysée? Absolument. Oui. Il y a une cellule africaine de l'Élysée et Mongo Betty, au cours de cette interview, l'a clairement démontré. Je vous prends un dernier exemple. Oui. Avec la crise du pétrole dans les années 73-74,
il y a eu un autre boom en 1979. Un sommet France-Afrique est organisé à Nice. Et 12 pays africains avaient multiplié leurs revenus pétroliers par 12. C'est-à-dire que c'était passé de 25 milliards à 250 milliards. Et celui qui dirige le patronat français à l'époque s'appelle Paul Ouvela. Il apporte la proposition selon laquelle il faut créer une action concertée pour le développement en Afrique. Mais malheureusement, les Africains comprennent comme s'ils parlaient du développement de l'Afrique. Et c'est pour ça que je vous dis, les termes sont clairs. Le développement, en fait, on veut dire le développement des entreprises françaises ou occidentales en Afrique. Quand Mitterrand arrive, parce que c'est là où ça touche et chamboule alors, il commence à vous raconter des histoires. Le sommet de Paris se tient en novembre. Et Mitterrand prend l'engagement de porter à 0,70% du PIB du pays, de la France, son aide au développement. Je dis juste, il a fait 14 ans au pouvoir. Il n'a même pas apporté un radis. Même ses successeurs, rien du tout. D'accord. Et le danger maintenant, c'est en 92, lorsque son représentant au sommet de Libreville en octobre, il s'appelait Pierre Berogovoy. Il a juré sur la Bible, sur le Coran et sur tout, et à son nom propre, au nom de la France, qu'il n'y aura jamais de dévaluation du franc CFA. Quelques temps après, il dit non. Pour les commodités d'usage, d'abord, il faut dévaluer le franc CFA. Ça va apporter des effets induits. Et c'est même un ministre camerounais des Finances qui nous expliquait les effets mécaniques de la dévaluation du franc CFA, comment on allait être prospère. D'accord. Voilà. Bon, donc, Chalamel, on comprend dans les développements de Bombok que ce qui, au final, jette un brouillard sur les relations que le Cameroun pourrait tisser avec d'autres pays, reste que nous restons dépendants de la France, de la coopération avec la France qui dicte sa loi à tous les coups. Du coup, il reste qu'on n'a pas beaucoup à donner à d'autres pays. Et eux-mêmes, d'ailleurs, puisque c'est du donnant-donnant, si vous n'avez rien à donner, forcément, ils ne vous donneront rien. Monsieur Eric Fopoussi, au soir du 31 janvier 2018, la dette du Cameroun se chiffrait à 6 156 milliards de francs CFA. Imaginez-vous, monsieur Eric Fopoussi, avec un taux d'endettement aux alentours de 32% du PIB. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte que en 36 ans... Le seuil, c'est Marc 70. Hein. Alors, monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte qu'en 36 ans, en 36 années, nous avons signé 750 accords de coopération multiformes. Agriculture, et l'élevage, pêche, industrie Z, création de ceci, fabrication. Qu'est-ce que le Cameroun a lui a profité? C'est la question que nous aujourd'hui nous devons être à même de nous appeler. Bombok a répondu en disant rien, parce que ce n'est pas le développement de l'Afrique dont il est question ou du Cameroun dont il est question, c'est le développement de ces structures au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, prenez le secteur de la téléphonie mobile, prenez le secteur, monsieur Eric Fopoussi, du bâtiment et des travaux publics. L'assistance technique, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez le pont du Wouri. C'était l'assistance technique. Ça nous a apporté quoi? Quel Camerounais est sorti de là, va sortir de là, même le Céleste avait un parchemin en termes de stage, en termes de formation. Ceux qui sortent de nos différentes écoles de formation, où est-ce qu'ils vont faire, monsieur Eric Fopoussi, à travers cet échange, cette coopération, leur stage de perfectionnement, leur stage de maîtrise? Ça n'existe pas, monsieur Eric Fopoussi. Gagnant-gagnant. Vous parlez de donnant-donner. L'ensemble des projets d'assistance technique ne s'accompagne d'aucune obligation. Quelle est l'obligation que la Chine a vis-à-vis du Cameroun dans le domaine de l'assistance? D'accord. Merci beaucoup, cher Lamel, pour cette chronique. Madame, messieurs, on va revenir en deuxième partie à la faveur de vos différents messages sur d'autres aspects de cette coopération, ou bien ces
coopération multiforme que le Cameroun entretient avec d'autres pays, notamment la Chine, la France, les pays d'Europe et tout ce qu'on peut imaginer, les pays d'Afrique aussi. On va marquer une pause, on revient dans un court instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Émission 10-12, le Zénith de ce mercredi 19 septembre 2018. Il va falloir que les candidats se pressent puisque à 12 heures, ils pourront passer à la direction des affaires politiques du ministère de l'administration territoriale pour récupérer les montants alloués à la campagne électorale, la première tranche du mois, donc qui va se répartir sur une base égalitaire. Donc c'est après qu'on verra ceux qui feront au moins 5% et on calculera la deuxième tranche selon leur score à la présidentielle du 7 octobre prochain. Alors pour cette deuxième partie, bonne arrivée pour ceux qui le retrouvent seulement maintenant sur Equinox Télévision. Et pour cette deuxième partie, donc comme je vous le disais, on prend les différentes réactions que vous nous envoyez. Et donc Florazé est avec nous, Florazé, pour nous les donner, nous les relayer sur ce plateau et au plaisir, au besoin, nous en ferons des commentaires. Oui. Alors la première réaction de cette seconde partie me dit très long. La coopération est importante pour la survie d'un État. Cependant, il faut savoir en tirer profit des différentes coopérations, exemple du Gabon, de la Chine, pour l'industrialisation dans le secteur du bois. Maintenant, s'agissant du Cameroun, tout commence à la racine, des liens avec la France, des traités ont été signés, ce qui nous bloque au jour d'aujourd'hui. Donc, quiconque se dit pouvoir mettre fin à cette hégémonie, en un clic, ne comprend pas que nous n'avons pas été sages depuis le début. Ce qu'il faudrait faire à présent, c'est de jouer au projet Jeux de la France. Dominique Abiyemassi qui réagit ce matin. L'État n'a pas d'amis, mais n'a que des intérêts. Les dirigeants africains, bien que fatigués, ne comprennent rien et parlent d'expérience dans la gestion d'un État. Catastrophe. Seuls les fous pensent que le porc se dit gras. C'est Jérémy Abokito qui réagit. J'aime beaucoup l'aspect expérience qu'il relève dans son message, puisque nous sommes en pleine, nous sommes à la veille d'une échéance électorale. Vous savez qu'il y a des candidats qui on dénie la légitimité de se présenter à cette élection présidentielle parce que ils n'auraient pas l'expérience suffisante pour avoir l'outrecuidance de rêver gérer ce pays. Il vénère Nelson Mandela alors que lui il est sorti de la cellule pour le palais présidentiel. Il avait quelle expérience? Voilà. Il y a un candidat à qui on attribue l'incapacité d'avoir géré une épicerie. Voilà, donc vous voyez que toutes ces choses-là ne contribuent pas à solidifier et consolider notre marche vers un futur meilleur. Florazé. Alors, on a un téléspectateur Angodi Bakoko à Village qui dit, enfin en finale, que les relations internationales ont des inconvénients tout comme des avantages. Monsieur Eric Fopoussi, il faudrait qu'elle nous précise les avantages que nous avons tirés de ces relations. Non, je vais prendre le dernier sommet Afrique-Chine ou Chine-Afrique, on prononce ça comme on veut, où la Chine a fait un don de 60 milliards de francs CFA aux pays africains. Alors, monsieur Eric Fopoussi, divisez un peu 60 milliards par environ 53 pays, ça fait combien? Chaque pays, est-ce que tous ces pays même vont recevoir le même montant? Mais dans tous les cas, on va se retrouver avec en deçà de 5 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils pourront faire avec 5 milliards de francs CFA si 9 km de route bitumée au Cameroun nous coûte bon 45 milliards? Nasco Yaoundé dit qu'il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et le Cameroun. Hein. Donc, pour lui, il estime que la Chine, c'est le chat et puis la souris, le Cameroun est en jeu à cause de ces nombreuses ressources naturelles. Donc, c'est une coopération de séduction, de soft power. Et on reviendra dans le long thème au néocolonialisme asiatique en Afrique en remboursant l'aide chinoise, qui est une idée, une aide liée tout simplement. On dit Nasco ce matin à Yaoundé.
Une autre réaction, voici aussi également les sociétés gouvernementales qui empêchent déjà les citoyens camerounais. Donc les populations vont-elles rester subir certains traumatismes liés à la malgouvernance? Interroge ce téléspectateur Francky Bayan. D'accord, merci beaucoup pour ces différents messages, madame, messieurs. Je rappelle que nous sommes toujours au cœur du zénith de ce mercredi. Alors Florazie, on va rester avec vous pour prendre la revue des réseaux sociaux. Oui. Tout à fait, il faut aussi pour ce mercredi, nous avons 3 informations. On revient au cœur de la crise anglophone avec, vous l'avez dit, ce fake news, bref, qui a quand même alerté les internautes sur la toile, une information qui a plutôt buzzé avec ces conditions imposées par le délégué régional des transports et dans le nord-ouest aux personnes qui désiraient voyager hors de la région. Donc, il avait soumis. La note disait que ceux qui décidaient de voyager ou de sortir hors du nord-ouest, donc les Camerounais de cette partie, devaient être munis, alors fournir l'objet de leur voyage. On parle du numéro de téléphone, en fait, de la personne chez qui ils allaient. Donc, on s'interrogeait justement face à cette sortie, mais tout de suite, un rebondissement dans cette affaire. Il s'agissait tout simplement d'un fake news, nous a-t-on dit. Il faut quand même rappeler qu'au-delà de cette information, dans le sud-ouest aussi, les écoles qui continuent de fermer à quelques jours de la présidentielle, et même que dans certains établissements, précisément à Limbé, les parents ayant des enfants dans certains internats situés justement en zone anglophone sont donc priés déjà d'aller récupérer leur progéniture, justement pour souci de sécurité. Et dans certains cas, on parle de reprendre la rentrée, en tout cas les classes, après tout simplement les élections. On parle du 26 octobre, bref, dans ces délais. Voilà donc la situation qui continue de prévaloir, les populations qui quittent des villes, villages et pour se réfugier dans les zones sûres, et l'administration de notre côté qui tente quand même de rassurer certaines populations de place. Alors, est-ce qu'il est possible, Charles Hamel, de rassurer les populations dans le contexte actuel dans cette partie du pays, les 2 régions, nord-ouest et sud-ouest? Monsieur Eric Fopoussi, je ne vais pas me placer en donneur de leçons pour dire qu'ils savent ce qu'il faut faire pour rassurer les populations, monsieur Eric Fopoussi. Je pense que lorsqu'on a parcouru l'une des lettres, enfin, peut-être, je ne sais pas si on va dire lettres, du professeur Maurice Kamto, qui parlait des populations qui sont au milieu des faits nourris entre les sécessionnistes et, on va le dire, l'armée camerounaise. Les gens ont mal interprété, mais c'est ça justement le fait. Les populations se retrouvent à ceci qu'elles sont, n'est-ce pas, au milieu. Et il a parlé de feu criminel. Alors, des sécessionnistes. Monsieur Eric Fopoussi, on se retrouve dans une situation où l'autorité qui vient vous parler vient avec un camion de militaires, vient avec un pick-up rempli de gendarmes, un pick-up rempli de policiers, vous dire ne fuyez pas, restez, soyez tranquilles. Pendant ce temps, lui, il est bien gardé. Lorsqu'ils finissent de parler, ils se retournent, ils s'en vont. Les populations, elles qui ne sont pas dures, vont se retrouver en disant, mais il vient nous parler en étant bien armé. On vous parle même du maire de Boya qui circule pratiquement avec toute une milice. Je ne veux pas dire peut-être milice, peut-être le mot est très fort, mais qui a toute une garde. Monsieur, il faut pousser pour sa propre sécurité. Est-ce que les populations ont la possibilité de s'entourer de ces mêmes forces? Je ne pense pas. L'autre chose qu'il faut dire, monsieur, il faut possible, c'est que placez-vous sur le pont du Vori très tôt le matin. J'ai fait cette expérience ce matin et c'est un policier qui m'a soufflé comme ça une information en me disant, un policier qui m'a soufflé cette information en me disant, mais attends, les gens là parlent de quoi? Viens te placer ici au pont, tu vas voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Monsieur Eric Fopoussi, je me suis placé au pont entre 5h et 6h ce matin. Je peux vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que les véhicules CCA, monsieur Eric Fopoussi, qui sortent, qui sont en train de repartir, et les gens disent que c'est comme ça tous les jours. Ils rentrent, ils viennent dormir à Douala, le matin ils remontent de ce côté. Pourquoi ne sont-ils pas là pour sécuriser les dites populations?
Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir aider les populations? De nombreuses personnes, à l'heure où je vous parle à Boya, je connais plein de personnes qui faisaient dans la ferme, dont les fermes sont fermées aujourd'hui parce que les gars, les Ambaboy, entre guillemets, sont descendus, ont vidé, ont abattu les différents, les petits cheptels, repartis avec. Vous avez des gens à qui qu'on oblige désormais à marcher avec de l'argent. Dans la ville, vous devez absolument marcher avec de l'argent parce qu'à tout moment, lorsqu'ils vous prennent, vous devez être en mesure de leur donner quelque chose. Lorsque vous appelez, est-ce que les numéros, c'est-à-dire les numéros courts de la gendarmerie, de la police sont encore fonctionnels à ce niveau, à telle enseigne que si jamais vous vous retrouvez entouré ou menacé par ces gens, à l'immédiat, lorsqu'on appelle, ils rappliquent? Parce que c'est ça, la population aujourd'hui se retrouve fustée parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate à ce problème. Vous avez de l'autre côté, M. Eric Fopoussi, une population qui n'a pas accès à l'eau. Parce que dans certains quartiers, ce que vous appelez entre guillemets les Ambaboy ont cassé les tuyaux d'eau. Ils n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont pas accès à la lumière parce que ça aussi on ne le dit pas. Qu'il y a des endroits où ils ont pratiquement sectionné les relais d'énergie à ce niveau. Il y a une population qui ne parvient pas à manger. Une population qui ne parvient pas à travailler. À travailler convenablement. On a brûlé pour ceux de la CDC. On a brûlé, on a cassé. Les entreprises ont fermé. 6434 emplois fermés. Vous avez des populations qui ne parviennent pas à se soigner. Monsieur Eric Fopoussi, pour un mois de bobo, vous ne pouvez pas aller vous faire soigner pour une matiette que vous avez reçue dans la nuit par les Ambaboy. Vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médecin. Monsieur Eric Fopoussi, que va faire cette population si ce n'est fuir? Nous sommes au Cameroun et où on peut envisager un congé spécial du fait d'une situation sur le terrain qui s'empire, qui se dégrade considérablement. Borobengan, dans ces conditions-là, comment on fait pour rassurer ces populations apeurées? Non, la première chose, c'est qu'il faut avouer que nous sommes dans une situation de guerre civile. Dans une situation de guerre civile, la deuxième chose, c'est d'identifier les belligérants. Tout à fait. Et puisque nous sommes dans un même pays, engager le dialogue avec eux. Et engager ce dialogue nécessite également que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle dans les principes de défense l'universalité de la défense. C'est-à-dire que les forces de maintien de l'ordre sont à visage découvert. Ils vont en patrouille et interviennent auprès des populations pour s'assurer. Pendant que le politique dialogue. Pendant que le politique continue le dialogue. Mais c'est ça qui n'est pas fait. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? J'ai dit oui. Nous avons raté une occasion lorsque les leaders religieux avaient envisagé de tenir leur conférence dernièrement. Vous vous rendez bien compte que ça aurait pu porter des fruits aujourd'hui. Si les 2 jours de la conférence, je pense que c'était destiné fin août, on serait aujourd'hui en train de discuter des orientations sorties de cette aide. Et probablement, les leaders avec qui discuter. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Et c'est en développant donc, dans ce que ça se passe, l'armée qui a ses moyens de renseignement, peut développer donc avec les populations, comment associer les populations dans la défense nationale, va développer ces techniques de renseignement, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, on a nié les faits, on n'a pas voulu créer des passerelles de dialogue et on s'en trouve là, il faudrait que les populations aillent se réfugier. Non. Là où il y a un peu plus vous ne pouvez pas dire ça. Sécurité. Mais pourquoi? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez remarqué le langage du gouverneur de la région du Sud-Ouest? Il a changé. Les gens qui l'appelaient chiens hier, il ne les appelle plus chiens. Il vient à la gare routière leur dire, chers compatriotes, allons. Même comme si lui, il a même les gilets pare-balles. Et il a même... Bon, il leur dit quand même. Mais là, on voit quelqu'un qui est dépassé. Qui se dit peut-être que il ne l'a pas prononcé, mais pour leur dire aux populations, s'il vous plaît, j'ai fait tout faux au départ. Maintenant, je souhaite qu'on soit ensemble. Mais la situation a tellement évolué que lui-même, il n'arrive plus à les encadrer. Donc, demandez aux populations de l'aide. Maintenant, je termine par là. C'est là où, allez donc dire aux Minates de venir faire, comment je vais dire ça,
prévaloir le plan d'assistance humanitaire. C'est-à-dire que dans les régions de l'Ouest... Il est déjà le président du comité ad hoc de suivi de ce plan. Combien donc recueillir au niveau des gars routières à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bouddha, Tchang, et tout. Tout à fait. On les accueille, des gens qui viennent en disant, avez-vous un abri? Ici on dit non. On vous accueille, on vous met dans des résidences ou dans des logements. Et on vous trouve du travail aussi. Oui, on vous trouve du travail naturellement. Voilà. Alors, Tendance. Puisqu'il y a eu de l'argent pour ça. Oui, et beaucoup bien d'argent. sûr. Voilà. Tendance va également dire son mot sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest avec ses congés spéciaux. Je suis dépassé, Eric. Les enfants là me font pitié. L'avenir de nos enfants. Moi, je vous dis que pour un Camerounais qui aime son pays, il n'a qu'à laisser les armes, jeter les armes, faire seulement la paix. Regarde les enfants qui vont prendre la route, ils viennent à Douala. Douala est même d'abord saturé. Même si les enfants partent à Yaoundé, Yaoundé est saturé. Regarde, non, soyons sérieux. Saturé, quand même, les écoles sont serrées. Dans une salle de classe à Douala, maintenant, les enfants sont saturés. Il faut se battre. 150, ça vient déjà vers 200. Dans les lycées et collèges, alors c'est le terminator. Est-ce qu'on a besoin de ça encore à nos jours dans notre pays, le Cameroun? Depuis le tour, j'ai parlé. Les papas parlent. Les bonbons comme ça parlent. Les gens comme le moi, si mamie Jibe parle, vous ne écoutez pas. Quand même. Ouais, dis donc. Depuis les gens qui sont à un moment là, quand ils restent comme ça, j'aime mal faire mon mot parce que le sang de quelqu'un, ce n'est pas l'eau. Non, nous-mêmes prenons le bilan, on commence à calculer les bilans des gens. Donc pour toi, le gouvernement a échoué? Oui, ils ont échoué, Eric, pour une fois. Même ton père. Pour mon père, c'est qu'on ne lui dit pas la vérité. Non, les gens sont non, il ne connaît pas tout. Oui, il y a les trucs comme masque, on ne lui dit pas. Oui. Il y a souvent qui donnent les instructions. Les gars acceptent, oui, papa, on va faire si moi, on fait pas. Est-ce qu'il va lui-même vérifier si on a fait ou pas? Il va vérifier. Je vais lui faire. Non, mais c'est lui. On va causer tout à l'heure sur Twitter. Twitter. Sur Twitter, on va causer. Je vais lui dire de prendre les décisions et appliquer. Parce que c'est une partie du pays qui est menacée. Parce que c'est aussi cette manière de gouverner qui pose un réel problème pour ce pays et pour cette crise anglophone qui s'aggrave. Pour ceux qui sont actuellement à Bastos, passez devant l'école publique Bastos, vous verrez que les gens sont en train de faire des travaux de réflexion là-bas. Vous savez pourquoi? C'est en prévision de l'arrivée là-bas du président Paul Biya pour aller voter. Il y aura une fête nationale là-bas. Non, parce qu'il va aller voter là-bas. Les gens commencent à refaire les peintures, à refaire la il y a des écoles qui n'ont même pas de papier. Monsieur Eric Fopoussi, c'est pas possible. Oui, allez-y. Avant qu'on monte sur ce plateau aujourd'hui, il était exactement 9h43. Lorsque je recevais le dernier appel d'un Camerounais résidant dans la zone de Limbe qui faisait état de ceci qu'à peine ils étaient en train de sortir, qu'ils ont été interpellés à un niveau du barrage et justement leur poser la question de savoir vous allez où, faire quoi, chez qui, veuillez laisser les numéros de téléphone. Alors, monsieur Eric Fopoussi, est-ce que c'est du ressort du délégué des transports? Est-ce que la note ne devrait pas être officielle? Et pourquoi est-ce que, à peine on dit que c'est une fake news, ça commence à être appliqué sur le terrain? Ça, il faut se poser la question. Dans la mail, ils nous ont habitués à ça. Un préfet avait demandé aux populations ici après quelques temps de partir. Et après, on vous dit non, le préfet n'a jamais dit ça. La responsabilité que nous avons veut que on ne mette pas beaucoup d'accent là-dessus. Nous ne sommes pas en train de mettre un accent, mais se poser la question de savoir, à l'immédiat, c'est le délégué des transports, et à l'immédiat, dans la zone de Limbe, quelqu'un appelle, on va attendre un peu avant de voir comment tout cela se passe. Eric, je conclue pour moi en disant que mon père n'a pas échoué, mais c'est son entourage qui a échoué. Ce n'est pas lui, c'est son entourage. Parce qu'il fait tout pour qu'on soit bien, mais on est là pour gâter. Donc, et si l'entourage échoue et qu'il ne change pas... Non, il va encore reprendre une décision. Et qu'il ne change pas l'entourage. Non, il va prendre une décision. Et que tous les jours l'entourage échoue. Ça veut dire que... Je te dis que je lis dans ses intentions. Non, on peut se Je le connais quand le PV fait les yeux doux à ce gars qui dérange dans le pays ici.
Mon père, pour sauter, il prend les langues. Il ne fait pas ces choses. Sauf que le pays, non, sauf quand le pays est en train de s'enfoncer. Les langues qu'il prend là. Ce qui a lieu de faire. Non, les langues qu'il prend là, le pays est en train de s'enfoncer. Hein. Il a une liste devant lui. La liste là, il va balayer. La liste, il va balayer. Je vais taire le nom. Je connais tout ce qui va balayer. Non, non. Mais je ne veux pas donner le nom. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce je vais garder ça dans mon cœur. Il y a des gens dans ce gouvernement qui ont fait 100 ans. Ils ont changé juste de poste ministériel. Non, ça ne va pas arriver. Ça repose, à l'immédiat que vous parlez, ça repose un autre problème. Le problème, c'est que si tout le monde fuit, qui va voter? Est-ce que, estimativement parlant, on peut avoir le nombre de personnes dans certaines zones, que ce soit le village Kwakwa, que ce soit à Fundang, que ce soit en Goutier, est-ce qu'on peut avoir dans tout le département du Ndian, est-ce qu'on peut avoir... Il y a même un candidat qui est originaire est-ce qu'on peut avoir, estimativement, et si dans cette zone, on se retrouve avec, entre guillemets, des trucages où on gonfle, alors il faut se poser les questions, est-ce que derrière cela, il n'y a pas un jeu qui peut cacher on va revenir plus amplement sur cet aspect des choses, Charles Hamel. Alors, Florazé, je vous en prie, vous avez la parole pour la deuxième information ce matin. Oui, il y a présidentielle 2018. On parle également de ce coup de colère dans les rangs des adversaires du président Paul Biya, l'élection présidentielle pour le 7 octobre prochain. Je rappelle que les porte-paroles, en tout cas chargés de communication également, des candidats, je sois aussi, Serge Espoir Matoma, on a Maurice Kamto, Akeremouna, Cabral Libi, et également qui ont donc publié un communiqué dans lequel ils fustigent le traitement qui leur est réservé à la télévision d'État. Je rappelle que cette information buzz sur la toile, les différentes formations politiques d'opposition. Donc, menace également de ne pas livrer leur message sur les antennes publiques si le nombre de sujets consacrés au RDPC n'est pas revu à la baisse, et ainsi que le dispositif mis à la disposition allégé. Donc, certains également sur la toile par rapport à cette grogne estiment qu'il fallait s'y attendre et qualifie la chaîne d'État comme étant la caisse de résonance du RDPC. Certains également sur la toile estiment que ça ne changera pas tant que le régime en place ne change pas. Donc les réactions vont dans tous les sens. En tout cas, la quintessence de cette information, c'est-à-dire que ces 5 partis, en tout cas représentant ces partis politiques, sont plutôt énervés et en colère par rapport à ce type de traitement. Alors, à chacun ses vices, hein. On se comprend, à chacun ses vices. Alors, Maur Bengan, c'est clair que là, c'est quand même vicieux, puisqu'on parle de vices. C'est quand même vicieux, c'est une démocratie viciée, c'est une campagne électorale viciée, si il n'y a pas cette équité dans les temps d'antenne pour les différents candidats, pour qu'ils expliquent aux Camerounais davantage ce qu'ils proposent pour eux, leur vision du pays. Et c'est encore plus affligeant lorsqu'il s'agit de médias publics qui bénéficient de la redevance audiovisuelle, donc des impôts des Camerounais. Oui, absolument. C'est vicieux et c'est fait exprès. Moi, je me rappelle encore, il nous écoute, des propos du directeur général de la CRTV, l'actuel. Quand l'acte de nomination est tombé, il a dit ceci. Je me suis couché directeur central. Je me suis réveillé directeur général. Je remercie le chef de l'État pour cet acte de confiance. La CRTV est le tam-tam de Paul Biya. Fin de citation. Donc, quand vous avez une orientation éditoriale déclamée de cette manière, que voulez-vous? Il faut seulement, c'est ça la deuxième chose, et là j'apprécie l'acte des candidats à l'élection présidentielle, ils doivent être courroucés. Et le mot de tendance, ils doivent être courroucés. Le mot que j'avais triché là. Et dénoncer ce qui se passe avec la dernière énergie. Sinon, l'ancrage démocratique aura un problème. Mokoko Priso parlait de la transition démocratique est dans l'impasse. Justement, voilà l'impasse. Et on va d'impasse en impasse dans une chaîne qui reçoit seule les redevances audiovisuelles et qui pense qu'elle peut répartir les temps d'antenne au regard de ce qu'elle pense être vrai. Ce n'est pas possible. Il faut au moins, autour des parce qu'on sait que les journaux, ils ont plein d'émissions consacrées aux candidats de la majorité présidentielle.
parce que c'est son tam-tam, mais au moins pour les tranches d'antenne réservées pour les candidats, que ce soit réparti de manière équitable. D'accord. En tout cas, les candidats qui ont réussi pour cette situation quand même à s'entendre, leurs représentants du moins qui ont signé ce communiqué conjoint, ça veut dire que c'est aussi un bon signe. Ils peuvent tout à fait. La coaliser les forces. Oui. Parce que les gens pensent que coaliser les forces veut dire, on va vous dire, voici le candidat unique de l'opposition. Non, il y a là les pasteurs, il y en a des autres. Bon, vous allez coaliser quoi? Donc, il y a des éléments factuels. Par exemple, cette répartition des tranches d'antenne, le contrôle des bureaux de vote, la dénonciation de ce qu'on a eu ici avec Madame Marinette Tonnier, par exemple, lieutenant, c'est-à-dire que les sections du RDPC prennent les structures locales de l'ECAM en otage, en distribuant les cartes d'électeurs et les caméras restent tranquilles. Il faut que sur les plans factuels, des éléments factuels comme ça, ces candidats coalisent les forces et se déploient et informent leurs adhérents et les autres. Également, ils seront appelés à davantage coaliser leurs forces lorsqu'il s'agira de surveiller le processus dans les bureaux de vote. Absolument. Là encore, c'est là qu'on va les voir se déployer dans les 25 000 et moi, un peu plus je de bureaux de les vote. invite même à publier les tendances, même comme la loi l'interdit, puisque le même l'ECAM ne pourra pas les changer. Puisque l'ECAM avait tout pour invalider la candidature du RDPC, il ne l'a pas fait. Donc, il faut donc prendre l'ECAM qui a commencé à piétiner la loi, donnant des tendances. En tout cas, Aguerre-Bouna a promis que dès le lendemain du 7 octobre, on aura les résultats. Hein, donc, oui, puisqu'on a le mauvais exemple de 1992, voilà, où le ministre Contou publiait les fausses tendances des législatives de mars, au lieu de publier les vraies tendances d'octobre 92. Absolument. Tendance sur les candidats, les 5 qui se mettent ensemble. Ils ont fait quoi? Ils sont mis ensemble parce qu'ils estiment qu'on ne les considère pas dans les médias publics, dont la CRTV. Que la CRTV doit répartir ils ont besoin de faire quoi? Ils ont besoin qu'on répartisse, qu'on fasse que le temps d'antenne qu'on donne à ton père, qu'on leur donne le même temps. Ou du moins les gens se dépassent. Les 5 n'ont pas la même taille. Il n'y a pas supporter, gérer ça comme ça. Prenez votre mal en patience. On est en démocratie. Non, supporter. C'est mon point de vue, non, mon père. Non, on a démocratie. Donc les 5 n'ont pas la même taille. Si vous attendez ça, de tromper... Et il demande aussi qu'on réduise, qu'on réduise le dispositif mis à disposition du RDPC, puisque vous savez, tout récemment, ils ont sorti les listes des journalistes, des cadreurs et tous ceux qui vont aller accompagner les candidats. Et il semble que ceux qui sont commis au RDPC sont en nombre impressionnant et que pour eux, les candidats les 5, on envoie souvent 2 ou 3 personnes pour les suivre. Justement, ça veut dire donc qu'ils doivent également laisser à la CRTV leurs équipes de campagne dans les 58 départements. Tout comme le RDPC en fait la même chose. Et la même couverture médiatique soit attribuée, soit octroyée à tout le monde. Mais dès que c'est parti, on va sûrement les ignorer. Voilà, vous direz, on va faire le meeting, descendre de RDPC dans le département de tel et les autres vont se limiter dans les grands jours. On va suivre uniquement le candidat. On ne va pas suivre les équipes de campagne qui se déploient partout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça pose un véritable problème et peut-être que le Cameroun réussira un jour à atteindre ce niveau de démocratie, d'avoir des médias du service public qui soient dans une forme de neutralité, comme on le voit ailleurs, et qui ne s'entiche pas de régime selon les couleurs politiques. Quand on regarde France 2, par exemple, en France, qui est le média audiovisuel public, quel que soit le président qui arrive, ils ont une certaine froideur dans le traitement de l'information qui concerne les différents candidats. Est-ce qu'un jour on va atteindre cet idéal-là? C'est toute la grande question. Peut-être qu'il faut qu'un jour il y ait une alternance dans ce Cameroun. Oui, mais il faut que les Camerounais se rendent compte qu'il n'y aura pas une assemblée générale des anges et des saints au ciel qui sera présidée par Jésus et Mahomet. C'est eux qui vont se battre ici. Parce que Jésus et Mahomet ne vont jamais s'entendre au ciel pour co-présider une telle assemblée générale. Donc, si ça arrive en France, ça veut dire que chaque fois
les Français se levaient et réclamaient parce qu'ils étaient mécontents de cette situation. D'accord. Alors il faut également dire que le Cameroun n'est pas le seul pays dans cette situation où les médias publics sont le plus souvent acquis à la cause du président en place. La RDC vient de nous livrer un bon, mauvais exemple avec 2 journalistes de la chaîne des télévisions publiques RDC qui ont été limogés hier. Alors, les raisons sont extrêmement dangereuses pour la démocratie parce qu'ils sont allés couvrir un meeting d'un opposant au président Kabila. Donc, quand on entend ça, on a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette Afrique? Comment peut-on arriver à ce type de dérapage démocratique? C'est terrible. 2 journalistes qui sont licenciés d'un média public. Donc ils sont fonctionnés, ils sont révoqués. Le terme, ils sont révoqués parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de couvrir un meeting politique d'un opposant au président Joseph Kabila. Alors là, je pense que pour une journée comme celle-ci, on est rassasié. Alors, Florazé. La dernière information, c'est par rapport on remet sur la table l'accident ferroviaire d'Ezeka avec cette première pierre posée donc sur le monument, en tout cas à l'honneur des victimes de cette terrible catastrophe. Je rappelle que le ministre des Arts et de la Culture a procédé donc à cette cérémonie où il y a eu quand même du beau monde administratif, des chefs traditionnels, la population également, qui a donc consacré, qui sera donc consacrée aux victimes de l'accident ferroviaire d'Ezeka, donc survenu en octobre 2016. Je rappelle précisément qu'on va se rappeler du 21 octobre 2016 dans la ville d'Ezeka. Rappelons que cette date est plutôt triste pour les Camerounais, une date qui reste ancrée dans le cœur et la mémoire des Camerounais à jamais. Donc le présent monument sera également un symbole qui va également représenter les héros perdus de la nation. Au cœur même de cette information, nous dit-on. En tout cas, l'accident avait fait un bilan lourd, laissant de nombreuses familles endeuillées. En tout cas, sur la toile, certains estiment que c'est plutôt... cette stèle sera plutôt bienvenue au cœur même d'Ezeka pour commémorer les victimes. Ok, merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux, Florazé. On va tout de suite basculer pour voir Consilamine, avec qui on parle du Vombio Oméga 3 ce matin. Bonjour Consilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs, surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ces clients qui accueillent encore une fois de plus leur complément alimentaire pas comme les autres, le Vombio Oméga 3. Vous le connaissez déjà? Ah ben oui, vous le consommez déjà. Vous êtes déjà des ambassadeurs de ce complément alimentaire. Je vous dis merci, mais alors 1000 fois merci, parce que grâce à vous, le concept Salaka est de plus en plus un concept crédible et connu. À côté bien sûr de ces compléments alimentaires, vous avez bien entendu votre lotion, la lotion Vombio, réservée pour la peau des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est précieuse, votre peau, elle est fragile. Voilà pourquoi les laboratoires Cedorex ont mis sur le marché camerounais, grâce au concept Salaka, cette magnifique lotion qui vous permettra, chers téléspectateurs diabétiques, de ne plus avoir des problèmes de peau. Oui, votre peau ne sera plus jamais sèche, votre peau va se régénérer, votre peau va se nourrir grâce, bien entendu, à cette lotion réservée à la peau des diabétiques. Une lotion qui sera d'ailleurs accompagnée par un guide d'utilisation que voici, que nous allons remettre à tous les clients qui vont commander dès à présent leur lotion Vombio. Alors, comment l'utiliser? Tout simplement, vous retrouverez le mode d'emploi dans ce guide d'utilisation. Alors, à présent, parlant bien sûr du prix de cette lotion réservée pour la peau des diabétiques, je rappelle que c'est un lait corporel. Je rappelle que le prix est de 6500 francs. Oui, c'est donc le prix homologué par les laboratoires Cedorex pour ce qui est de la vente au Cameroun et en Afrique centrale. Mais parce que c'est le concept Salaka, nous allons permettre aux premières personnes à passer la commande de cette lotion corporelle. Vous l'aurez à 6000 francs au lieu bien sûr de 6500 francs. Je rappelle, c'est bien sûr 6000 pour tous ceux qui vont le commander, qui vont commander cette lotion dès à présent. Je rappelle, elle est importante, elle est capitale. À côté bien sûr du complément alimentaire que vous consommez déjà, vous les diabétiques, voici la lotion réservée uniquement
à tous ceux qui sont diabétiques pour votre peau. Ah ben oui, vous l'avez à 6 000 francs au lieu bien sûr de 6 500 francs, disponible toujours au magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka avec une livraison à domicile pour tous les clients qui sont hors de la ville de Douala et même ceux qui sont à Douala qui veulent être livrés. L'occasion est donc ouverte ce matin de nous appeler et de faire comme d'habitude et d'avoir votre lotion Von Bio à la maison. Alors après donc la présentation de cette lotion magique, nous allons passer tout de suite à notre produit que vous connaissez déjà depuis pratiquement bientôt 1 an, le complément alimentaire maillot jaune. Moi je l'appelle le capitaine des compléments alimentaires, c'est le Von Bio Oméga 3. Oui, encore appelé Fish Oil. Vous l'avez donc à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Le stock est disponible, bien entendu, quelle que soit la quantité dont on a besoin. C'est un complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète. Vous avez un diabète qui débute, vous êtes déjà victime d'un diabète très aggravé, alors retenez qu'avec ce complément alimentaire, votre diabète va se réduire au niveau des complications. Le Von Bio Oméga 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire la pression artérielle, mais également de faciliter la guérison des inflammations. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir les articulations, il permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer, tout en permettant également à son consommateur de garder la bonne humeur en longueur de journée. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Vous êtes déjà en train de prendre un médicament, ne vous inquiétez surtout pas. L'oméga 3 ne vous empêche pas de prendre les autres médicaments. C'est un complément alimentaire qui est plus préventif que curatif. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Alors à combien ça coûte? Le prix n'a pas changé et le prix ne changera jamais parce que le concept Salaka se bat tous les jours auprès de son partenaire, le laboratoire Cedorex, pour vous permettre de l'acheter à 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de lieu. Je rappelle que c'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement. Ne dites pas que ouais, mon diabète est en train de se compliquer, ma tension est très élevée, j'ai le cholestérol dans le sang, j'ai les courbatures. Non, c'est terminé parce que l'oméga 3 est ce complément alimentaire pas comme les autres qui réduit les complications du diabète, qui prévient les AVC, mais également qui régule le taux de cholestérol dans le sang. Donc, any man today, il faut ça for Bamenda, for Bouya, for Mutengene, for Tiko, for Limbe, for Yaoundé. On a un représentant à Yaoundé qui assure la livraison à l'est, au sud et dans le septentrion. N'hésitez surtout pas à commander dès à présent, quelle que soit la quantité. C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Bien entendu, merci et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre vente encore plus enlevée et surtout très dégagée. Merci de choisir le concept Salaka. Merci de choisir les magasins 1001 tapis. On va accueillir tout de suite monsieur Takujou Pascal qui va nous parler du safety ce matin sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. Donc le temps qu'on retrouve monsieur Takujou Pascal sans transition, on va le dire, pour nous parler donc du safety. Alors on entend parler de safety, c'est un sigle. Quelle est sa signification? Safety fait dans 2 formations académiques et professionnelles. C'est cette dernière formation qui nous intéresse sur ce plateau. Qu'est-ce que la formation professionnelle chez Safety? Donc monsieur Takujou Pascal est bien là, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc quelle est la signification du sigle Safety? Bonjour à tous les téléspectateurs, à vos millions de téléspectateurs. Le Safety, c'est le centre d'enseignement de formation et de techniques industrielles. C'est un centre de formation qui fait dans la formation académique, vous l'avez dit précédemment, mais surtout dans la formation professionnelle. Oui, et donc c'est quoi, qu'est-ce que la formation professionnelle? Donc on va aller rapidement. Alors, la formation professionnelle, c'est une formation qui est destinée aux Camerounais, aux Africains aussi, qui souhaitent se former, acquérir une formation professionnelle pour être opérationnel, directement opérationnel sur le terrain. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de la formation professionnelle chez Safety? Oui, ce qui fait la spécificité de la formation professionnelle au Safety, c'est déjà que nous bénéficions d'une
expérience de près de 25 ans. Nous avons des ateliers en formation technique industrielle perfectionnés et adaptés aux réalités camerounaises. J'ai entendu tout à l'heure dans le commentaire, on disait que pour que l'Afrique sorte du sous-développement, il faut que les Africains aient la technologie. Il faut le transfert de technologie, l'acquisition de technologie, il faut la maîtrise. Oui, voilà. Tout à fait. Quelles sont donc les spécialités ouvertes au CEFTI? Oui, nous avons deux groupes de spécialités. Nous faisons dans les techniques industrielles et nous avons 11 filières en technique industrielle. Nous avons la menuiserie et métiers bois, nous avons la maçonnerie, nous avons la mécanique automobile et la mécatronique, nous avons l'électronique et l'énergie solaire, et nous avons la chaudronnerie, la soudure tuyauterie, la maçonnerie, et bien entendu l'installation sanitaire et carrelage, ce que les gens appellent au quartier la plomberie. Et en technique, dans les métiers informatiques, nous avons le secrétariat comptable, le secrétariat bureautique, l'infographie, la maintenance des systèmes informatiques et réseaux. D'accord. Voilà. Ok, on va aller rapidement. Hein. Quels sont les atouts dont dispose le CEFTI? Oui, c'est déjà des ateliers de pointe. Des ateliers de pointe. Je vous disais tantôt que nous bénéficions de près de 26 ans dans le métier. Ce sont les ateliers de pointe, ce sont les classes aérées, ce sont des formateurs. Enfin, nous les appelons généralement les moniteurs. En formation professionnelle, on les appelle les moniteurs, qui sont issus du milieu professionnel, c'est-à-dire qu'ils connaissent, quand ils enseignent, ils maîtrisent, n'est-ce pas, le savoir. Il y a également qu'au CEFTI, nous faisons un suivi post-formation, c'est-à-dire que nous ne formons pas juste des personnes de nécessité juste pour les renvoyer au quartier, mais nous faisons un suivi parce que nous avons un grand réseau de partenariats avec les entreprises qui nous permet de les intégrer dans le monde du travail. Mais je voudrais également ajouter que nous encourageons également nos apprenants à s'installer à leur propre compte. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien que, vu les entreprises qui sont de plus en plus, de moins en moins présentes, il faut que nos jeunes Camerounais s'installent à leur propre compte pour gagner leur pain. D'accord. La rentrée, elle a été effective le 7 septembre dernier et les cours ont-ils commencé? Expliquez-nous. Effectivement, la rentrée a commencé avant-hier, c'est-à-dire le 17. Oui. Les cours ont bel et bien commencé. Vous savez, c'est notre façon de fonctionner est différente de l'académie. Nous fonctionnons sur une période de 8 mois de cours en classe. Ensuite, nous avons les stages. 2 mois de stage en entreprise, c'est obligatoire. Et ensuite, nous commençons la longue marche vers la recherche de l'emploi ou même encore vers... Le CEFTI, donc. On nous a parlé des nouvelles filières ouvertes cette année dans votre centre de formation. Oui, il y a des nouvelles filières. Vous voyez, quand vous passez dans la rue, vous regardez, vous remarquez qu'il y a les nouvelles voitures. Les nouvelles voitures, ça veut dire la nouvelle technologie. Il faut bien que nos apprenants s'acquièrent de cette nouvelle technologie. On a la mécatronique. Ensuite, de plus en plus, nous parlons des énergies renouvelables. C'est pour cela que chez nous, nous avons institué un nouveau programme en énergie solaire. Donc, ces programmes sont opérationnels depuis cette année. D'accord. Et donc, les finissants de la formation professionnelle sont-ils véritablement opérationnels sur le marché? Quel est le taux d'embauche annuel des élèves venant du CEFTI? Effectivement, je prendrai même le cas d'Equinox Télévision. Nous avons envoyé une bonne brochure de nos élèves formés ici. Effectivement, les entreprises sont satisfaites de nos produits. Voyez-vous, quand vous arrivez dans une entreprise, lorsque vous dites que vous venez du CEFTI, ils lèvent la tête, ils sont bien contents parce qu'ils savent, ils connaissent notre programme de formation. Le taux de réussite, je vais parler peut-être de taux de réussite, juste parce que en fin de formation, il y a une diplomation qui est organisée par le MINEFOP. Ce diplôme-là s'appelle le DQP.
Donc le taux de réussite, nous n'avons pas de soucis, nous avoisinons souvent les 95% de réussite. Mais il y a également que ce qui nous intéresse le plus, c'est déjà que les produits que nous formons soient intégrés directement dans le circuit. On va aller puisque le temps s'est écoulé rapidement. Vous nous dites si on peut encore s'inscrire, c'est situé où et les contacts utiles. Oui, le CEFTI, il y a encore des places, il y a encore quelques places disponibles. Nous invitons simplement les parents et les nécessités de s'approcher de nous. En ce qui concerne la pension, qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous avons une pension défiant toute concurrence. Ils peuvent vérifier. Le CEFTI, c'est... on va dire à Douala que c'est vieux comme le monde. C'est situé sur la route de Bonamoussadi. Tout le monde peut, à côté de l'hôpital à l'UTM. Et le contact, c'est le 699 68 41 11. Donc, l'email. 699 68 41 11. 46 11. 46 11, d'accord. Ok, j'ai mal pris. Oui, 46 11. Oui, l'email, s'il vous plaît, c'est safety-8 format@yahoo.fr. Merci beaucoup, Monsieur Taku Djou. Pascal, Madame, Monsieur, le Zénith se poursuit avec interpellation. On va d'abord prendre l'élément et on va faire un commentaire juste après. Pour ma part, le gouvernement doit encourager les jeunes en ce qui concerne leurs projets personnels et arrêter de penser à eux-mêmes et penser plus à la population qui souffre. Parce qu'ils passent le temps à préserver l'argent du pays. Ils ne donnent pas assez de potentialité aux autres et ils ne pensent pas aux autres. Ils pensent plus à eux-mêmes. Et pour moi, c'est ça la clé. Il faut qu'ils soient altruistes, qu'ils pensent à la population en général et non à eux en particulier. Pour ma part, je connais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes camarades qui ont des projets de créer des entreprises, de créer des start-up qui peuvent transformer, par exemple, dans le secteur agricole, transformer les produits bruts en produits finis. Mais ils ne sont pas assez encouragés, ils n'ont pas de fonds. Ils ne possèdent pas de fonds propres. C'est ça qui les décourage en fait. Mais si le gouvernement leur donnait les fonds nécessaires, si peut-être s'il y avait un budget, genre 4 milliards par exemple, qui était de nos jeunes, pour pouvoir développer leurs projets, financer leurs projets, pour moi le pays devait évoluer. On va, comme chaque matin, Madame, Monsieur, faire un commentaire sur la contribution ou davantage l'interpellation du compatriote ce matin. Boro Bengan, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'a tenté de nous expliquer le compatriote? Non, on doit lui dire la vérité. Le gouvernement n'a ni la volonté ni les moyens de faire cette politique-là. Le reste, c'est des slogans creux. Tout le monde vous dit l'on veut la jeunesse, vraiment l'auto-emploi, rien du tout. D'accord. Le dit n'a ni la volonté ni les moyens. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre quelques messages, puisque Constilamine semble ne pas être en place pour la suite du Red Copper. On va prendre tout de suite quelques messages. D'accord. La polygamie est une prescription divine, nous dit Abdou Abonamoussa dit. On ne l'applique pas n'importe comment, donc il y a des préalables lorsqu'on l'applique comme il se doit. Donc la polygamie en fait résout 1000 problèmes chez les femmes. Dans le cas contraire, c'est l'enfer. Absolument. Il y a un chiffre qu'on avance. Au moins 4. Ah, d'accord. Comment? 4 épouses. Vous pouvez avoir 4 épouses pourvu d'avoir les moyens de les entretenir. Bon, là, c'est les musulmans qui ont copié chez les Bantous, mais moi, je peux aller jusqu'à 6, 10. Non, bon, ce qui est intéressant, c'est que aller dans nos maternités, dans les hôpitaux, sur 10 naissances, on a 8 filles, 2 garçons. Alors, moi, j'ai interrogé les femmes. C'est à elles de dire, est-ce que la femme... Je me demande comment ces jeunes filles qu'on accouche vont faire dans le futur. Merci. Les femmes qui doivent répondre. Surtout lorsqu'on sait que les hommes, le plus souvent,
parce qu'ils sont des gens qui aiment le risque, meurent davantage en cours de chemin. Donc ces garçons qui sont 2, donc on risque de se retrouver avec un seul garçon et 8 filles. Dans 20 ans, 30 ans. Je veux dire, à un moment donné, je suis inquiet. Monsieur, il faut aussi une société qui n'accepte pas la polygamie se retrouve à subir 4 fléaux. Le premier, c'est la prostitution. Le deuxième, c'est l'infidélité. Oui. Vous voulez que je continue, monsieur? De l'homme ou de la femme? Le vieillissement de la population. C'est une population qui a voulu aller au vieillissement. C'est très grave ce qui se passe. C'est La très grave polygamie ce vient qui se résoudre quel passe. problème? Voilà, ça va résoudre le problème des femmes seules. Ah, des femmes? Des femmes seules. Ah, d'accord. Merci. Ça existe. Ah. Monsieur, il y aura une prostitution. Alors, on va tout de spirituelle suite prendre Consulamine qui est en retard. On va prendre tout de suite pour quelques minutes seulement pour tenir nos engagements commerciaux. Consulamine, ouais. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Consulamine de nouveau sur le plateau, rebonjour. Alors bonjour Eric, tu sais je suis très content parce qu'à l'instant je vous parle, ma collaboratrice est en communication avec une cliente qui nous appelle depuis la France, Madame Gertrude, qui est en train de commander en ce moment, je vous parle, des ordinateurs, des laptops et des poêles Red Copper. Ça montre qu'on est suivi à l'international. Merci à Madame Gertrude du côté bien sûr de la France. Et je ne saurais également continuer ce matin sans dire un merci particulier au directeur général de Douala Trade Center, Monsieur Jacques Dutran, grand client du concept Salaka. Merci à toi, Monsieur Dutran. Et surtout, merci de faire confiance au concept Salaka. Alors, tout de suite maintenant, nous allons commencer la vente de ce matin avec bien sûr des magnifiques poêles. Les voici. Vous les avez donc à 14 000. La véritable poêle Red Copper. Et n'oubliez surtout pas que l'achat d'une poêle Red Copper vous donne droit à des morceaux de savon de 400 grammes qui vous permettront de nettoyer vos poêles. Quel que soit vous êtes, nous vous donnerons des morceaux de savon de 400 grammes pour tous les clients qui vont commander à l'instant la poêle Red Copper du côté bien sûr du magasin 1001 tapis au prix de 14 000 francs. Oui, ce sont des poêles neuves, ce sont des poêles de qualité supérieure, ce sont des poêles qui ne collent pas, c'est des poêles qui sont rapides dans la préparation à la maison, bien entendu, que ce soit dans un restaurant, à l'hôtel, on a besoin d'une poêle Red Copper. Elle donne un goût particulier à vos omelettes, un goût particulier à votre gnomo frit. On peut également faire le poisson à la poêle dans ces poêles de qualité supérieure au prix de 14 000 francs seulement. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on parle bien sûr de cette paire de gants, super gants, bien entendu au prix de 5 000, votre magnifique paire de gants, super gants. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble des deux, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs pour ceux qui ont besoin de l'ensemble des deux produits, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants. Vous débourserez la somme de 16 500 francs pour l'ensemble de ces deux produits disponibles du côté du magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. N'oubliez surtout pas, la qualité, c'est avec le concept de Salaka, avec les poêles Red Copper, 16 500 francs pour l'ensemble des deux poêles, 4 pour l'ensemble des poêles et des gants, 14 000 pour la poêle uniquement et 5 000 pour la paire de gants, disponible au magasin 1001 tapis. Merci et bonne journée à tous.
Avoir partagé ces moments commerciaux avec vous sur Equinox Télévision. On va, madame, monsieur, sur ce, sans transition aucune, vous dire au revoir. Demain, 10h, nous serons de retour. Rediffusion de l'émission à 1h, heure du Cameroun, minuit, temps universel. Que Dieu bénisse le Cameroun, c'est un rituel.